Bonjour, nous allons démarrer aujourd'hui une séance de stretching. Nous allons commencer en nous plaçant pieds parallèles et bien ressentir les appuis, le poids de l'avant du pied, des talons. Puis commencer en penchant la tête à gauche et en faisant un mouvement circulaire sur l'expiration, tandis que nous remontons la tête dans l'axe en inspirant. Donc nous partons d'où vous venons, donc à droite. Le mouvement se fait sur l'expire et en remontant la tête, nous inspirons. Lâchons le poids de la tête, laissons les épaules s'enrouler. Revenons placer la tête dans l'alignement sur l'inspiration et repartons à nouveau pour détendre la nuque en inspirant pour remettre la tête dans l'axe. Ensuite, nous allons ouvrir la cage thoracique en montant les coudes. Il s'agit de guider le mouvement avec les coudes et non pas avec les avant-bras. Donc on rabat les avant-bras vers les épaules, les mains sont bien relâchées et on se sert également de la tête, c'est-à-dire qu'on recule la tête comme si on venait la placer sur un oreiller. On relâche en soufflant. Sur l'inspire, on a cette ouverture du thorax, coude vers le haut et on relâche les épaules en déployant les bras. Ensuite, on se place jambes écart et dans ce cas, les pieds sont légèrement ouverts, le bassin neutre, on vérifie qu'il puisse osciller de droite à gauche. On va fléchir une jambe, on va fléchir la jambe gauche et reculer le bassin pour faire un dos à l'horizontale. Sur l'inspiration, je recule mon bassin et je change la flexion de jambe. Je fléchis ma jambe droite. Pour remonter, je pousse mon genou en direction du coup de pied. Et je vais donc faire un mouvement progressivement que je vais sentir circulaire au passage de la flexion de gauche à droite. Et en avançant le genou, je dessine mon ovale. Chaque fois, je souffle en fléchissant, j'inspire en reculant le bassin, une flexion bien prononcée dans les hanches, un changement de flexion de jambe avant de remonter pour revenir, le poids réparti. Inspirez quand vous vous placez sur l'horizontale et soufflez quand vous remontez. Changement de côté, quand je fléchis à droite, je souffle en inspirant, je pointe les fesses en arrière. Changement de jambe, j'ai l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite et je remonte en poussant sur le pied gauche. Flexion de la jambe droite, extension fesses en arrière et changement de flexion avant d'avancer le genou pour remonter, revenir pied, poids réparti. Flexion, éloignement du bassin, changement de flexion de côté et j'avance le genou avant de remonter. Puis je fléchis les deux jambes légèrement, je pointe les fesses en arrière. Je ressens particulièrement la flexion dans les hanches si mon ventre est en avant. Et puis en relâchant le dos, en laissant le poids de la tête comme un seau d'eau lourd au bout d'une corde, je relâche vraiment le haut du corps. Je suis bien détendue au niveau des épaules. Je respire avec l'arrière en particulier. Je sens l'étirement dans le dos. Et en avançant les genoux, je viens dérouler ma colonne. Je peux tout à fait m'aider des mains sur les cuisses pour soutenir mon poids. Ensuite, j'amène la main droite sur l'épaule et je vais fléchir la jambe gauche
puis chercher avec le coude à créer un alignement entre ma jambe et le sommet de mon coude, le haut de mon coude. Donc, toujours avec la méthode du bras plié pour ouvrir la cage sans forcer sur l'épaule. En ce qui concerne la tête, quand je suis sur le plan latéral, j'essaie d'avoir le menton vers le petit creux de la fourchette sternale. Donc je laisse bien monter le coude lorsque je m'étire et je le fais en soufflant. Je peux tout à fait me maintenir avec la main gauche sur la cuisse gauche. Je fais la même chose avec la jambe droite qui va fléchir, le coude gauche qui monte, le menton au-dessus du creux de la fourchette sternale, toujours. J'inspire quand je remonte, je souffle quand je m'étire. Inspire en revenant. Prendre appui sur la jambe droite, laisser les grands dentelés s'étirer en ajoutant l'élévation du coude. Puis, je fléchis les deux jambes, je pointe les fesses en arrière pour faire un dos à l'horizontale et à nouveau, en relâchant la nuque et les épaules, je lâche le dos. Si j'ai besoin de plier un petit peu plus pour que les mains atteignent le sol, je peux. Je sens que je n'ai pas verrouillé les hanches, je peux faire des micro-mouvements avec mon bassin. Je prends le temps de respirer longuement et je remonte tout doucement, dos rond. Je peux m'aider des mains sur les cuisses. Je n'oublie pas d'avancer mes genoux avant de rapprocher mes jambes pour avoir les pieds parallèles. Donc, pieds parallèles, largeur bassin entre les deux pieds. Je vais monter les bras à l'avant, parallèles, et en croisant les poignets, glisser les avant-bras derrière la nuque. Ensuite, je vais fléchir mes genoux pour éviter trop de cambrure lombaire et je vais chercher un étirement de la cage thoracique en éloignant mon crâne comme si je voulais poser ma tête sur un oreiller. Et pour revenir, je pousse sur mes talons et je me serre des longs du cou, donc les muscles qui sont à l'avant de la gorge. Les bras relâchés avant de reprendre l'exercice. Je monte donc les bras parallèles. Je plie les coudes et croise les poignets. J'atteins la base du cou à peu près, la vertèbre la plus saillante au niveau des cervicales. Je fléchis pour diminuer la courbure lombaire avant de chercher avec ma tête cette ouverture qui va amener mes coudes vraiment vers le haut sans forcer sur les épaules, mais en laissant la colonne faire un arc à l'avant et donc il n'y a pas d'arc construit sans voûte et il faut absolument sentir sa colonne soutenue. On va à la suite de ça relâcher le dos, laisser le dos s'abaisser doucement, puis en fléchissant les genoux, aller comme s'asseoir. Vraiment, on peut imaginer un tabouret sur lequel on s'assoit. On fait une grande voûte volute avec les bras avant de les lancer parallèles en avant. C'est la flexion avant. Je la remontre de face. On monte les bras par côté. On descend les bras parallèles et on sait qu'il faut peut-être déverrouiller les genoux, reculer le bassin pour que, une fois la chaîne de la colonne étirée, on puisse étirer aussi l'arrière des jambes
Quand je m'assois, je le fais avec une flexion des hanches prononcée. C'est pour ça qu'on parle d'assise, comme s'asseoir sur un tabouret, avant de monter les bras parallèles et de les descendre par côté avant de recommencer. Ensuite, avec l'écartement des jambes, les pieds ouverts, à nouveau une flexion des genoux, l'éloignement du bassin et cette fois les coudes posés sur le bas des cuisses au-dessus des genoux. Je vais mettre la main droite sur mon épaule et je vais tendre ma jambe droite et chercher à placer mon buste sur le plan latéral. Pour remonter, je me sers de ma jambe gauche. Je repousse le sol avec mon pied gauche quand j'ai trouvé l'alignement. En gardant la flexion, le genou au-dessus du talon pour rester quelques respirations dans cet étirement. J'essaie de sentir la mouvance de ma cage thoracique. Je relâche ce bras, pointe les fesses en arrière pour me replacer en position initiale avant de remonter dans l'axe. Donc une flexion équivalente des deux genoux, le recul du bassin, les mains d'abord sur les cuisses puis les coudes au même endroit. Je vais placer toujours ma main droite sur l'épaule. Je vais chercher à glisser le coude vers le haut. Pour cela, je fléchis beaucoup ma jambe gauche pour pouvoir tendre la droite. J'ai toujours le coude gauche en appui sur la cuisse, mais comme je cherche l'alignement de ma jambe, abdomen et thorax jusqu'au coude, je remonte jusqu'à poser ma main sur la cuisse plutôt que mon coude et j'ai plus d'alignement. Quand je veux reprendre la position horizontale, je retrouve la flexion des deux genoux avant de les avancer pour remonter lentement. Nous allons reprendre l'exercice avec l'autre partie du corps. Donc je fléchis mes genoux, éloigne mon bassin. À nouveau, pose les coudes sur les cuisses. Cette fois, je mets la main gauche sur mon épaule gauche. Je me mets sur la jambe droite particulièrement qui est fléchie pour pouvoir tendre la gauche. J'ai monté le coude près de ma tempe et quand je cherche un alignement entre le pied et le coude, du coude je passe à la main sur la cuisse droite, sur la jambe fléchie. Je passe de cet appui du coude à l'appui de la main. Et pour revenir, je passe par le recul de mon bassin avant d'avancer en rétroversion pour dérouler la colonne. Donc flexion des deux jambes, ventre en avant, éloignement du bassin. Puis la main droite sur l'épaule droite. Je me penche à gauche, ma jambe gauche est fléchie, ma jambe droite est tendue. Là, je n'ai pas encore l'alignement, je gagne l'alignement en repoussant avec mon pied gauche pour que ma colonne soit progressivement dans l'alignement de ma jambe. Pour revenir sur le dos à l'horizontale, je plie les deux genoux et je les avance pour dérouler la colonne en rentrant le ventre, en rentrant les côtes et en laissant la tête peser. Flexion des genoux, éloignement du bassin avec les coudes posés sur les cuisses, la main gauche sur l'épaule, le déplacement du poids sur la jambe droite en levant le coude et en tendant la jambe gauche. Ensuite, la recherche d'un alignement en mettant la main plutôt que le coude sur la jambe droite, en reculant le crâne, toujours le menton en direction de la fourchette sternale et en trouvant la flexion à nouveau de cette jambe gauche,
je peux repasser par ma position dos à l'horizontale avant de remonter le dos rond en me servant des jambes. Puis, je ramène les pieds progressivement pour avoir la position pieds parallèles. Ensuite, je monte les bras pour faire une flexion avant. Je descends en tirant sur la chaîne postérieure. Je reprends la flexion des genoux qui m'amène à cette position d'assise. Je fais la volute avec mes bras pour les amener en V, paume de main dirigée vers le sol. J'allonge bien les cervicales et avec une boucle, hop, mes bras parallèles m'aident à un élan pour revenir à la verticale. Je monte les bras par côté, je laisse mes bras parallèles, le dos descend, la colonne se relâche, la tête pèse, comme ce saut lourd au bout d'une corde. Avec la flexion des genoux, j'obtiens la flexion des hanches. Avec la volute avec les bras, j'obtiens l'étirement pour baisser les omoplates. Et en lançant les bras, je peux remonter ma colonne érigée et je relâche les bras lentement vers les hanches. Ensuite, je m'installe sur le genou droit en plaçant la jambe gauche sur le côté. J'essaie de bien sentir le bassin au-dessus du genou et je le déplace à l'arrière, une main sur la cuisse droite, l'autre main sur la cuisse gauche. Je cherche à bien pointer les fesses et je retrouve l'élévation du coude pour remonter avant de me retrouver bassin au-dessus du genou comme à la position initiale. Donc il s'agit d'abord de flexion des hanches pour reculer le bassin. Cette flexion et ce placement du bassin vers l'arrière pour ne pas avoir une sensation de piquer du nez. Donc c'est un contrepoids. Je peux monter le coude droit vers la tempe. À l'inspire, je monte le coude droit, je recule le bassin. On est revenu un petit peu en arrière pour pouvoir reprendre l'exercice en le décortiquant, le comprenant mieux. Donc, j'apprends à soulever le coude, à reculer le crâne comme si je mettais le crâne sur un oreiller et descendre le coude relâché. Et à la combinaison des deux, au moment où je pointe les fesses en arrière, j'ai le soutien de mes muscles antérieurs, je monte le coude pour tirer sur toute une moitié costale, en reculant le crâne, en gardant le menton toujours au-dessus de cette fourchette sternale et je ramène la tête au-dessus du bassin, le bassin au-dessus du genou. Toujours avec la main sur l'épaule, au moment où je recule le bassin, je glisse le coude vers l'avant, puis en déplaçant le bassin légèrement à droite du genou, je trouve l'ouverture de la cage thoracique en reculant le crâne et ensuite je ramène mon bassin au-dessus du genou en descendant le bras. Changement de jambe, je pose le genou gauche et le pied droit. Je vais commencer avec ma flexion des hanches grâce au genou gauche à repousser mon bassin en arrière. Je peux avoir une main sur la cuisse droite et une main sur la cuisse gauche. Je recule le bassin, inspire, j'allonge les cervicales. Expire, je remonte. J'ai juste besoin de ramener mon bassin au-dessus du genou pour remonter. Inspire, j'éloigne.
mon bassin, expire, je remonte mes épaules au-dessus du bassin et du genou. Inspire, j'éloigne et en soufflant, je reviens. Puis je mets la main gauche sur l'épaule gauche, je monte le coude en reculant le crâne. J'ai un étirement juste sur la cuisse d'appui, sur la cuisse gauche. J'ai cette ouverture du torse en montant le coude sur l'inspire et je relâche mon bras, mon épaule en soufflant. Inspire, je monte. Expire, je relâche le coude. Toujours la main neutre, le poignet neutre. Cette flexion permet d'éviter de forcer sur l'épaule. Et je combine les deux, c'est-à-dire j'éloigne mon bassin et je monte le coude et je vais chercher l'étirement du côté gauche au niveau du grand dentelé. Je repousse le crâne en arrière comme si j'allais poser mon crâne sur un oreiller et je ramène mon épaule au-dessus de la hanche et du genou avant de reprendre. En inspirant, j'éloigne le bassin, je monte le coude, je déplace mon bassin légèrement à gauche du genou pour pouvoir, en penchant un peu à droite, étirer tout le côté jusque sous le coude et je ramène avant de relâcher. Ensuite, sur les deux genoux, les mains sur les épaules, je monte les coudes et les relâche en soufflant. Une fois mes coudes montés comme tout à l'heure, je pousse la tête en arrière pour ouvrir la cage thoracique et je relâche mes épaules en descendant les coudes. J'essaie d'avoir les coudes relativement parallèles, ce qui fait que quand je ne peux plus les monter, j'ai besoin de tirer sur la chaîne avant et pour ça, pousser la tête en arrière. Je ramène avec la force de mon ventre sur l'expiration et de mes muscles des côtes. Je lâche bien les mains, les poignets, je pousse le crâne en arrière en laissant les coudes se diriger vers le plafond et je relâche mes bras en descendant les coudes avant de reprendre tranquillement cet étirement de l'avant et revenir en relâchant les avant-bras, les bras. Puis, je m'installe en position assise, les pieds un peu éloignés du bassin, mais les genoux légèrement fléchis. Pour être sur le bord externe de mes pieds, jambes relâchées, les genoux sont quand même pas mal fléchis pour bien sentir le poids de mes jambes. Je reprends la position des mains sur mes épaules. Je laisse ma tête se pencher vers l'avant. Mon dos est arrondi. Puis je viens poser l'extérieur de mes avant-bras sur les jambes pour avoir un petit support pour mieux relâcher le dos. J'essaie de faire respirer mon dos à mon rythme, au moins 2 respirations, peut-être 3. Et je me prépare, après une longue expiration, à remonter tout doucement en inspirant délicatement. Je déroule mes vertèbres pour redresser la colonne et la tête. Je viens à nouveau mettre les mains sur les épaules. Je glisse les coudes vers le haut, toujours avec la tête qui part vers l'arrière,
Avant de lâcher les coudes, posez les avant-bras, relâchez les jambes, respirez de façon lente, relâchez les épaules, laissez-vous respirer avec le dos et prenez le temps de toutes ces sensations avant de remonter lentement en inspirant. Ensuite, on va s'installer couché sur le dos. On prend appui avec le bassin, les dorsales, la tête, talons, coussinets. À nouveau, on vient mettre les mains sur les épaules. On monte les coudes vers le plafond, on dépose les omoplates. On reste quelque temps pour sentir la respiration et le résultat du mouvement de la cage sur les supports, sur le sol. On laisse bientôt s'ouvrir les coudes sur l'inspiration et on vient remonter les coudes sur l'expiration. Inspire, ouverture, expire, fermeture. Inspire, je grandis les cervicales, je laisse ma cage monter, expire, je cherche à descendre. Je ne bloque pas au niveau du ventre, je garde mon creux lombaire, particulièrement quand j'ouvre les coudes. Et sur l'expire, je remonte mes bras parallèles. Ouverture. Puis je vais glisser les mains lorsque mes coudes sont dirigés vers le plafond. Je glisse mes mains pour allonger mes bras. Il est possible que je n'atteigne pas le sol, que je sois en suspension basse. Je garde cette position, quelques respirations, avant de déposer les mains, le dos des mains, et de plier légèrement les coudes pour être à l'aise sur cet appui. Ensuite, délicatement, je monte une jambe, l'autre jambe. Je relâche bien les pieds, les chevilles, les mollets sont relâchés. Je continue mes respirations lentes. Je place bien mes genoux au-dessus des fémurs. J'ai donc un appui sur le sacrum, sur les dorsales, sur le bas du crâne. Et en soufflant, je remonte les bras à la verticale, parallèle, en ramenant les jambes vers la cage thoracique, en renversant la tête en arrière. Sur l'inspire, je remonte les bras pour les abaisser vers le sol. Je regarde en direction de mes genoux pour étirer la nuque et je freine avec les intercostaux et les abdominaux pour que mes jambes restent au-dessus de mon bassin sans descendre en dessous du bassin. Donc, à chaque expiration, je monte les bras en groupant les jambes vers la poitrine et sur chaque inspire, je monte les bras, je place les genoux au-dessus du bassin. Expire, je ramène les genoux vers la poitrine en renversant la tête en arrière, en montant les bras en direction du plafond. Ne resserrez pas trop les genoux pour que les jambes ne fatiguent pas trop. C'est vraiment un mouvement du bassin qui aide à ramener les jambes vers la cage thoracique
Et ce mouvement du bassin, c'est une rétroversion, puis une antéversion. Ensuite, en restant sur le mi-centre du sacrum, j'ouvre les genoux et je ramène à moi mes jambes pour les serrer devant la poitrine avant de les repousser, les ouvrir. Ouverture des jambes. Je ramène les jambes vers la cage thoracique et je resserre. Je forme un cercle avec mes jambes et je sens tantôt l'appui des lombaires, tantôt l'appui sur le sacrum. J'ai donc un déplacement du bassin régulier sur ce mouvement circulaire. Et puis je prends le temps de m'étirer avec les bras, avec les jambes, avec les bras et les jambes. Merci pour cette séance et votre attention pour la réaliser. À très bientôt. Au revoir.